Rebonjour YouTube, parce que nous en fait on tourne ça le même jour, donc le dimanche soir, hein, si vous vous posez la question. Aujourd'hui, pour la deuxième vidéo, on va regarder un créateur de contenu que j'ai découvert il y a pas longtemps, genre maximum 1 an. Et vraiment ça a été une surprise pour moi parce que je le connaissais de nom depuis longtemps. Mais justement, son nom me faisait dire ah ouais, mais peut-être que c'est pas ouf c'est peut-être pas incroyable et tout. Peut-être qu'en vrai, je devrais me méfier et tout. Et je l'ai regardé il y a 1 an et depuis, justement, je me suis rendu compte de la qualité de son contenu. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir en ce moment notre très cher Bolchegeek. Alors ici, on va regarder en particulier une émission de Bolchegeek qui n'est autre qu'une émission qu'il fait sur le journal L'Humanité, sur la chaîne YouTube du journal L'Humanité. Mais donc Bolchegeek, hein, qui a sa propre chaîne YouTube et qui fait des vidéos exceptionnelles aussi. J'ai hésité à prendre une de ses vidéos de sa chaîne parce que elles sont vraiment très qualitatives. Je trouve que ce soit en pensée, mais aussi en tout un tas de points. Et en fait, j'ai pris finalement une vidéo du Journal de l'Humanité, enfin une vidéo qu'il fait pour le Journal de l'Humanité, car elles sont plus courtes et que quand même 40 minutes c'était peut-être un peu long. J'attends d'avoir un peu plus de public régulier quoi, avant de me lancer dans des vidéos infinies bien sûr. Voilà. Alors vous voyez en fait là, bon sur votre écran ça n'a pas l'air hyper bien size, mais en fait c'est bien size. Hein. Voilà. Ne paniquez pas, vous verrez, ça ne sera pas trop dérangeant. On va regarder la vidéo, notamment qui parle du The Event, caritatif, à quoi jouent les gamers. Et c'est pour ça que je l'ai vu passer, je me suis dit, mais tiens, là, ça, c'est un sujet qui, évidemment, m'intéresse énormément. Moi-même, étant streamer, vous le savez, mais en plus... voilà, j'ai déjà fait moi-même des événements caritatifs et tout. J'avais envie d'avoir un petit peu ce son de cloche, puisque le The Event a été simplement critiqué sur différents aspects, parfois légitimes, parfois pas légitimes. Et donc on va voir un petit peu l'opinion de Bolchegeek sur ce sujet. Mesdames et messieurs, c'est parti, on y va. Les gamers se mobilisent pour les grandes causes. On ne compte quand les gamers se mobilisent pour les grandes causes. On ne compte plus les marathons caritatifs organisés par les fans de jeux vidéo. Ah ouais, c'est vrai, on les compte plus. Hein. C'est vrai, ça. Presque énervant. Le plus grand marathon de speedrun d'Europe. Une habitude pour les amateurs de jeux vidéo qui se mobilisent. D'ailleurs, Speedon, si vous ne connaissez pas, je vous conseille très fortement de découvrir un Speedon qui est l'événement caritatif créé par Mister MV pour Médecins du Monde chaque année. La communauté du speedrun est assez habituée à faire du caritatif parce que ça fait déjà plus de 10 ans que ça se fait aux États-Unis. Et on va dire que historiquement, du coup, dès qu'il y a une cause à défendre, les répondent présents. En plus, est-ce qu'il y a mieux que de faire avec son métier des bonnes choses, en fait? Je crois que n'importe qui, parce qu'ici on parle du streaming, mais en vrai, vous, dans votre job, si on vous proposait demain de faire du caritatif, mais sur vos heures de travail en plus, bah d'office vous le feriez quoi, tu vois. Tenait la 4e édition du Speedon, un événement caritatif de speedrun diffusé en ligne et en direct. Ah, c'était pas pour le The Event, tiens, de l'ONG Médecins du Monde. My bad. Comment quoi? J'ai rien compris. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, rassurez-vous, je suis là pour ça. Et si vous voyez totalement de quoi je parle, restez aussi, on a des choses à se dire. Ce genre d'événement caritatif sur internet autour du jeu vidéo a pris une ampleur assez folle en moins d'une décennie, tout particulièrement en France, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ça va être très cool. Et c'est vrai qu'en France, c'est extrêmement développé. Et pour vous donner un petit peu, voilà, un parallèle avec, par exemple, la Belgique, hein, eh bien, en Belgique, c'est assez dramatique, comme on a plein de mini-événements qui existent, on a des événements qui sont faits à la télé, mais entre streamers, par les streamers, c'est extrêmement... Voilà, j'ai envie de dire, il n'y en a pas un qui sort du lot, quoi. Et c'est un peu tristoun, d'ailleurs, mais que voulez-vous, on va essayer de changer ça un jour. Milliards d'euros sur un event sur Twitch, jamais j'y aurais cru. On les a baisés, le The Event. Bon, évidemment... Mister MV, très grand ami de Zerator, donc voilà. C'est 75 heures c'est une blague là en direct sur une plateforme en ligne Twitch, plus précisément sur la chaîne de Mister MV. Si vous êtes un lecteur de l'UMA à l'ancienne qui a déjà fait l'effort de suivre son journal préféré sur YouTube, que vous êtes tout perdu et que vous sur vous dites qu'il est YouTube quand même vachement bien conservé Gagarine, dites-vous que Mister MV c'est un peu le Yves Montand de la génération internet. D'ailleurs, je le dis quand même, mais en fait, je fais du coup indirectement un peu de la pub pour le journal L'Humanité, mais sachez que en fait, moi, je le connais très mal ce journal. Je le lis jamais.
si ce n'est que pour quelques articles par-ci par-là. Et du coup, je ne sais pas sa qualité, bien sûr. Ici, on met en avant Bolché Geek avant finalement le journal de l'humain, hein, de l'humanité. Bon. Oh là là. Oh, il chante si bien. C'est un des plus célèbres streamers français, c'est-à-dire quelqu'un qui anime des émissions en direct autour comme moi. de jeux vidéo. Bonjour, c'est Wam. Tout le monde aime Mister MV. N'écoutez pas ceux qui vous diront le contraire, ce sont des êtres humains d'obédience maléfique. Sur le Figaro Live, car moi aussi j'aime parler à mon électorat de droite. Voilà, bienvenue évidemment, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que traditionnellement ici on est de gauche, mais depuis que je gagne énormément d'argent grâce à la plateforme de Twitch, je me suis abonné au Figaro. Ah ouais, pareil, hein. Moi depuis que je travaille, je vous jure, avant j'étais de gauche et maintenant c'est finito. Je suis de droite, mais pas n'importe quelle droite, la droite libérale conservatrice évidemment. Avant, vous savez, j'étais pour la liberté d'amour, la liberté de mouvement des gens, la liberté, l'immigration, tout ça. Maintenant, je suis contre, d'accord? Mais vraiment, hein, le jour où j'ai signé mon contrat, voilà, c'était fini. C'est, finalement, est-ce qu'on pourrait parler d'un pacte avec le diable? Est-ce que le capitalisme ne serait pas le diable? Qui sait? C'est de lever des fonds pour Médecins je ne sais pas. Je ne dis rien, moi je pose des questions. Cruellement dans les zones je pose des questions, d'accord? Tout ça en faisant du speedrun, qui consiste à terminer des jeux vidéo en un temps record. Speedrun, don, speedon. Et le speedrun... Bon, après, si vous connaissez pas le speedrun, je peux plus rien pour vous, hein, je suis désolé. Hein. Des centaines d'heures d'entraînement et une performance particulièrement spectaculaire. Raison pour laquelle il draine un public enthousiaste à la manière des disciplines sportives traditionnelles. Public qui a explosé avec l'avènement des plateformes comme Twitch, rendant la diffusion de ses propres contenus accessible à peu près tout le monde. D'ailleurs, ça, j'aimerais en faire une vidéo sur la parenthèse un jour. Sur la gratuité, comment la gratuité a fait du mal à l'économie, parce qu'on se rend pas bien compte comme ça, mais on trouve ça génial, YouTube, Twitch et tout, qui sont gratos, mais c'est pas pour rien qu'ils arrivent maintenant avec un système où ils essayent de faire raquer, hein, voilà, que ce soit par les abonnements, mais que ce soit aussi par les publicités intempestives que vous pouvez zapper en payant. Donc voilà, il y a tout un système qui s'était mis en place, qui a bien profité à ces industries quand elles ont été créées, mais qui est maintenant en fait impossible dans l'état actuel des choses, parce que le gratuit aujourd'hui c'est simplement plus gérable. Tu peux plus avoir les bénéfices aujourd'hui en faisant quelque chose de gratuit comme tu avais des bénéfices avant, et c'est ça qui est assez exceptionnel. Faudrait qu'on en parle un jour. Type de contenu qu'on peut y trouver, hein. D'ailleurs on peut y trouver des gens qui réagissent à ces vidéos, voilà. Ouais, bonjour, c'est nous, salut Bolché Geek, c'est moi, yo. J'espère que ça vous plaît. Alors, oui, ça nous. Du coup, tu moi j'aime bien. Derrière. Ouais. Et du coup, faut les regarder eux. Enfin, ah ouais. Je pense. Ah ouais, Bolché Geek, réacte sur moi, s'il te plaît. Reacception, bien sûr. Ils sont là, Salut monsieur. Les jeunes. Ça va le Twitch? Non, blague à part, les gens, pour le moment, donc on a vu des vidéos, on a déjà react à pas mal de vidéos, mais il y a des reacts, il y a des gens que j'aimerais, franchement, au premier degré, j'aimerais les rencontrer en vrai. Mais historiquement, et probablement que je pourrais en plus. Sont intimement liés au gaming, à la pratique du jeu vidéo. Peut-être un jour. Regarde jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Je dois dire bravo. Ah, génie. On en a vu des branleurs, mais celui-là il est magnifique. Ah là ouais, là je crois qu'on est au top. Oh là là. De personnalités d'internet. C'est vrai, ça... J'avais oublié cette séquence. Elle est toujours aussi douloureuse. Hein. Elle est toujours aussi bête et douloureuse. Hein. Ça fait mal au fiac. Hein. Transformé en pilote. Ça fait mal au fiac. 1 million de viewers. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'avais fait un thread sur le fait que Antoine Griezmann avait moins donné que... mince, comment elle s'appelle? Oh non, je l'aurais pas, c'est ça. J'allais dire Léa Salamé, mais c'est pas du tout elle. C'est absolument pas elle. Bref, hein, qu'il avait donné moins qu'une créatrice de contenu. Bref, on s'en fout. J'avais fait une take comme ça en me disant ouais, j'ai 100 followers sur Thread. Personne le verra. Au final, il y a 1000 personnes qui l'ont vu. Et il y a beaucoup de gens qui croyaient, et ça m'a assez étonné, qui croyaient que... oui, Lena Situation, voilà. C'était d'elle. Donc je disais que Antoine Griezmann avait donné moins que Lena Situation. Ça a fait un buzz monumental. Et en fait,
C'est assez marrant parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que les créateurs de contenu gagnaient des cents, des mille, voire même des millions d'euros en fait, hein, tout simplement, qu'ils étaient pétés de thunes et qu'il suffisait finalement d'être connu pour être riche. Or, en réalité, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est que c'est très très loin du compte. Par exemple, Squeezie, il a pu faire le GP Explorer, mais même en faisant le GP Explorer, qui n'a coûté que 3-4 millions d'euros, je crois qu'il l'avait dit dans une vidéo, bah au final, il disait quand même que c'était dur à faire, quoi. Genre, c'était pas les 3-4 millions, il les avait pas comme as, quoi. Il fallait quand même, il avait dû en mettre de sa poche, évidemment, mais il fallait en plus que ce soit quand même, d'une certaine manière, au moins à l'équilibre. Parce que c'est le genre de projet, déjà, si c'est à l'équilibre, c'est exceptionnel au niveau budgétaire. Mais souvent, souvent tu perds de l'argent en fait dans des projets qui te font plaisir comme ça. Et surtout, plus ils sont massifs et plus tu vas perdre d'argent. Donc, si Squeezie lui-même a déjà du mal, alors que c'est l'un des... Si ce n'est pas le plus gros créateur de contenu français, si lui, il n'a pas du mal déjà à mettre quelques millions d'euros, vous croyez vraiment que les autres créateurs de contenu, ils sont aussi multimillionnaires? Calmez-vous par pitié, hein, s'il vous plaît. Non, ok? C'est vrai qu'ils gagnent beaucoup d'argent, hein, ils sont pas à plaindre non plus, mais bon, avant d'atteindre, c'est déjà un tout petit pourcentage, hein, avant d'atteindre leur niveau, et puis quand tu atteins leur niveau, la majorité, quand ils gagnent bien leur vie, voilà, ils vont peut-être gagner 10 000 euros net par mois, ce qui est déjà très bien, on est d'accord, hein, mais c'est loin des millions d'euros que vous imaginez, quoi. Calmez-vous, hein. Calmez-vous, hein. Et tout le monde ne part pas à Dubaï, en plus. Mais tout commence ici, sur ce canapé. Vu l'ampleur prise par ces nouveaux types de divertissements, il n'est pas étonnant que le caritatif finisse par s'en emparer, ou que ces nouveaux médias s'emparent du caritatif selon comment on le voit. Alors évidemment, on n'est pas encore sur les 80 millions d'un Téléthon, mais Speedon a permis en 2023 de lever 1 250 000 euros, chiffre... Ils ont fait quand même 80 millions au Téléthon. Moi, je pensais que c'était beaucoup moins quand même. J'avais l'impression qu'au Téléthon, ils faisaient moins. Mais maintenant, je suppose qu'ils vont peut-être faire moins, vu qu'il y a d'autres... événements caritatifs qui augmentent, enfin, qui eux-mêmes ont de nouveaux publics, etc. Je ne sais pas. Encore dépassé cette année. Sachant que c'est loin d'être le seul, ni même le plus gros. Le fameux Z-Event réunit parmi les streamers et streameuses les plus populaires du pays sous la houlette d'Adrien Nougaret, dit Zerator. Vous imaginez... Adrien, on t'aime Adrien ici. Qui se réunissent lors d'événements pour des levées caritatives, ça fait immédiatement penser à d'autres trucs. Adrien, je l'admire énormément. Je sais, je l'ai déjà répété 1000 fois, mais je le répéterai encore et encore. Hein. Vous n'y échapperez pas. Adrien, en fait, je trouve que c'est un créateur de contenu exceptionnel, mais je le dis vraiment. C'est une personne qui réussit à toujours être originale, à toujours trouver de nouveaux projets, de nouvelles choses, et en plus, à donner envie de les regarder. C'est un excellent animateur, quoi qu'il arrive, comme il le disait dernièrement, tant qu'il y a un micro, c'est bon. Ce n'est pas la catastrophe. Et ça, moi, je me suis beaucoup inspiré de lui lors de mes événements et tout que j'ai fait personnellement. Et c'est vrai que ce côté, tant qu'il y a un micro, c'est ok, ça te retire une pression et ça te permet tellement de pouvoir aussi profiter de l'événement. C'est génial, c'est vraiment génial. Un des meilleurs conseils. Et vous savez combien ça rapporte les enfoirés? En comptant tout, hein, la tournée, les CD, les... Mais ça rapporte à qui d'abord? Le merch, eh ben, on est dans les 13-14 millions. Ah, si le premier Z-Event levait 500 000 euros en 2016, il aura suffi de quelques années pour que... 10 millions. Cette année aussi 10 millions, hein. Le record n'a pas été battu, mais... 2 fois de suite. Bon. 3 fois de suite maintenant, 3 fois, 3 fois. Je vous dis que ça explose. La troisième, les audiences, jamais 203. C'est un peu plus difficile de comparer. C'est pas les mêmes métriques, c'est pas les mêmes temporalités et des canaux autres qu'un prime time sur une grande chaîne de télé. Mais en plus, sur les grandes chaînes de télé, ils disent pas... Enfin, il me semble, hein, j'avoue que j'ai pas souvent regardé, mais ils disent pas, je crois, genre si tu regardes un petit peu, je vais dire, le The Event, ils le disent quand il y a des sociétés qui font des dons et qui augmentent la cagnotte. Genre un Riot Games qui donne 20 000 balles, voilà, ça augmente fortement la cagnotte. Mais je sais pas si dans les télétons et tout, ils le disent. Parce que forcément, ça fausse un peu aussi. Parce que dans les télétons, t'as peut-être des sociétés qui donnent 1 million, quoi. Mais dites-vous qu'on parle là aussi en millions, avec des pics à 500 000 simultanément pour un Z-Event. En s'emparant de ces formes d'événements caritatifs, les gamers en ont reproduit l'engouement, ainsi que certaines critiques.
Vous avez pas besoin de moi pour vous les exposer en long et en large. Hein. Je pense qu'on va facilement les découvrir. Les célèbres se donner en spectacle pour demander à des gens qui le sont bien moins de donner, bah ça a toujours créé des remous. Ces manifestations. C'est pour ça que ça m'intéresse en vrai de regarder l'histoire de Bolchegeek par rapport à ça. Et du cinéma, enfin un petit peu partout, ça vous plaît pas ça? Non, je trouve. Je me permets d'ailleurs, hein, Bolchegeek, c'est l'analyse de gauche de contenu, hein, d'accord? Alors après, quelle gauche et tout, ça dépend, hein, je veux dire, ça essaye quand même une certaine objectivité tout en glissant aussi son opinion, mais voilà, hein, ne vous étonnez pas. Hein. Je pèse mes mots, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on montre son cul. Non, moi ce que j'aimerais faire dans cette émission, ça serait plutôt resituer tout ça. Alors, je mets de côté le vieux problème de la philanthropie. Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. J'ai vu ce que vous faites. Le seul pour qui vous vous battez, c'est vous. C'est-à-dire des riches qui utilisent... Et j'ai toujours pas vu ce film, ou alors je l'ai vu, mais je sais plus, j'étais crevé, je m'en rappelle plus du tout. En s'assurant une belle oui, vous pouvez m'insulter en commentaire. Place dans l'au-delà pour les versions les plus vintage. Au paradis avec moi. On va éviter le strike, hein, bien sûr. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, on cite Jésus maintenant, voilà. Alors, ah ouais, on en est là, quoi. Plus laïque. Alors j'ai dit qu'il était de gauche, mais comme il cite Jésus, je me rétracte. Voler en grand et restituer en petit, c'est la philanthropie. Non, là, c'est une problématique un peu différente. Cette forme de caritatif grand spectacle qui passe par l'événementiel et le divertissement autour de célébrités, elle nous vient beaucoup, encore une fois, des années 80. Encore les années 80. Fin des années 80. Ouais, non, je vais pas continuer cette chanson par contre. Oui, le délire, hein. On va encore se faire strike aussi. We fuck the world. We fuck the world. We fuck the children. We fuck the children. Non, mais par contre, par pitié, quoi. Par pitié, hein. Bon, après, je suppose qu'ils ont mis des séquences. Parce que eux aussi, c'est sur YouTube. Ah oui, mais ça, je me souviens. Oh, c'était beau, ça. C'était... C'était pas Studio Bugle, c'était l'autre, Golden Moustache. Quelle star, mais quelle star! De gaming, ils viennent beaucoup d'événements anglo-saxons comme la GDQ pour le speedrun ou le ZEven qui était à la base la section française du projet Avengers. Même si on notera quand même que la France c'est de très loin un des pays où ça marche autant. Historiquement donc, ça oui, c'est vrai. Avec le fameux tournant des années 80 qui de regarder les pays voisins comme on galère. Politique sociale tout en imposant une mondialisation économique dont une grande partie des classes laborieuses paient encore. En fait en France c'est assez exceptionnel parce que non seulement le public est exceptionnel, faut le dire. Le public français, pour tout ce qui est événements caritatifs, etc., est exceptionnel. Mais en plus, en France, il y a les moyens, il y a le coche qui a été pris, réellement, et par je vais dire, justement, les créateurs de contenu, en fait. Et ça, c'est beau, c'est vraiment beau. Encore le prix aujourd'hui. L'exemple symptomatique étant End the Cross America, repris dans le film Us de Jordan Peele, d'ailleurs, ça vient de là, un machin ridicule et dégoulinant qui a totalement bidé et été soutenu par Ronald Reagan, champion de la casse sociale. Ah, Reagan se développe avec... Ça, c'était un vrai président. C'est-à-dire que ça accompagne et permet ce tournant ultralibéral en privatisant et dépolitisant quelque part la solidarité, mais aussi dans le sens où ce tournant ultralibéral rend nécessaire ce type de mobilisation. C'est bien. Les gens... Alors oui, évidemment, Bolchegeek, donc je vous l'ai dit, hein, il y a un côté un peu politique hein, derrière ces chroniques, mais en plus on est sur le journal de l'humanité, donc là on apprend des trucs quoi. Là on apprend des trucs, on apprend des termes et tout, vous étonnez pas, hein, vous stressez pas. Se mobiliser eux-mêmes, ce qui est un peu utopiste, ou alors c'est les pouvoirs, c'est le pouvoir public de le faire. Moi je suis prêt à donner... alors qu'on va être striké par l'INA. Les gens crèvent pas de faim. Oui, mais là, je pense que tout le monde criera à l'atteinte aux libertés. Reprenons l'exemple des enfoirés. Quand Coluche crée les Restos du Cœur en 85, il le fait à un moment où la rigueur fait des ravages dans les classes pop, que la France fait le choix du chômage de masse et où l'ouverture au grand marché mondial détruit sa classe ouvrière. Les années fric pour certains, les années soupe populaire pour les autres. À l'époque, la France connaît un chômage de masse. Un chômage de masse, se retrouvent sans ressources. Et quoi, juste à cause de la mondialisation, ça alors? Moi, ça je savais pas, tiens. Ça je savais pas. Ce qu'on appelle les nouveaux pauvres. Face à cette situation... Et ça, maintenant, les nouveaux pauvres, on en parle toujours. Son association. On parle toujours des nouveaux pauvres. Un peu froid, mais c'est quoi ta télé? Alors, les restos se montent pas pour faire mousser 3 chanteurs de variétoche, hein, mais parce qu'il y en a besoin. C'est censé être temporaire et permettre d'alerter pour que des solutions politiques soient mises en place. Bon, ben aujourd'hui,
eh ben on a encore plus besoin du resto, et les restos ont encore plus besoin de nous. Maintenant, je me rends compte que cette précarité, déjà, elle est grandissante. Parce que même si tu touches 800 € par mois, un loyer à Paris, le minimum, c'est 500 €. Mais 500 €. Alors, c'est pas ce que j'ai entendu, mais après, à mon avis, en périphérie, je suppose qu'il doit y avoir peut-être des trucs moins chers et à 500 €. Mais pour le moment, moi, je suis en train de chercher un appartement en Belgique. Et je le disais sur Threads, mais c'est Hunger Games, quoi. Vraiment, c'est premier arrivé, premier servi. Si les couples vont trouver d'office, t'as les gens qui ont beaucoup d'argent qui vont trouver d'office. Mais ce qui est fou, c'est que même les gens qui ont beaucoup d'argent vont trouver des trucs qui sont moins bien que ce qu'ils auraient trouvé avant. Donc c'est assez catastrophique, et j'ai surtout l'impression que c'est les petits appartements qui ont énormément augmenté de prix, alors que finalement les gros et les grands appartements, eux, pas tellement, quoi, finalement. C'est assez négligeable. Il te reste quoi pour manger? Et c'est ce regard qui a changé. Tes larmes. Moi, je mange mes larmes. À quel point c'est un piège. Il y a du sel dedans, après tout. Dramatique. Parce que c'est un piège dans lequel on va tomber, même si on le sait. Vraiment, c'est un trou, des pics au fond, et même pas de camouflage dessus. Mais en attendant les solutions politiques, justement, on fait quoi? Alors ouais, on peut dire, très peu pour moi de cette charité facile pour se donner bonne conscience. Mais une fois que t'as dit ça, les gens, ça n'a pas rempli leur frigo, et les restos, ils ont quand même besoin de thunes. C'est pour ça que je trouve le concept et les critiques du The Event, notamment, extrêmement intéressantes. En fait, je trouve que... Allez, même si je trouve que Zerator, parfois, peut-être le prend un peu à la légère, mais en même temps, il se tape des critiques toute la journée, donc je peux comprendre aussi. Il y a quand même ce côté... en fait, où il y a des critiques qui sont valables, et je pense qu'il faut savoir les écouter, en fait. Même s'il y a des gens qui le disent de manière énervée, même s'il y a des gens qui le diront de manière gentille, d'autres de manière aigrie, enfin j'en sais rien, mais en fait il faut savoir quand même entendre parfois un petit peu le discours qu'il y a au travers, pour essayer que ces biais qui sont notamment celui de on est des riches qui donnent aux pauvres, que de transformer peut-être ce message, ou alors enfin je veux dire peut-être... être plus dans l'action, dans les actes, etc. Enfin, voilà. C'est des choses qui doivent être réfléchies, et en tout cas pas ignorées. Je crois que c'est vraiment important. Et c'est pas pour autant... Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'en prends compte que forcément, tu vas tout changer, en fait. Parfois, t'as pas de solution, et juste tu dis, je le sais, mais je n'ai pas de solution pour le moment. Mais au moins, l'admettre, parce que ça peut parfois aussi faire du bien aux gens, de se dire, ok, il en a au moins conscience, quoi. Il vit pas dans un autre monde où il a l'impression qu'il est un bienfaiteur. Jour bon, voilà. Où j'ai compris le piège que c'était ce truc-là, je bossais en EHPAD. C'était avant les scandales Orpea, etc. et tout, mais ça commençait déjà à se dégrader assez gravement, à prendre la pause. Service de nuit, et je remarque en passant qu'il y a une chambre dont... on s'en est pas occupé, en fait. Les gens s'en sont pas occupés de cette chambre, le service d'avant s'en est pas occupé, et il y a une personne qui vit là-dedans. C'est comme il y a une personne âgée, dépendante, qui est là-dedans, et on s'est pas occupé de sa chambre. C'est pas forcément la faute du service d'avant, c'est juste, voilà, il y a pas assez de personnel, il y a pas assez de moyens, tout le monde est en semi-burnout, en fait c'est un bordel de ouf, et ça crée de la maltraitance, en plus de créer du mal-être au travail. Donc moi je me dis, je range ma clope, et je dis non, attends, je vais faire la chambre vite fait. Et là mes collègues me disent un truc, ils disent mais en fait le problème c'est que quand tu vas faire ça, en fait, tu vas prendre sur ton temps pour aller faire ce travail-là, c'est bien parce qu'il y a une personne là qui est maltraitée, en fait. Mais sauf que après, c'est ce qu'utilise l'administration et les politiques pour dire vous voyez, le travail est fait, on n'a pas besoin de plus de personnel, on n'a pas besoin de remettre des moyens. Ils font ça tout le temps. Et ils poussent les gens, et les gens, parce qu'ils sont juste humains, ils prennent sur leur temps et ils font des efforts personnels. Mais ça c'est vrai. Pour tenir à bout de bras les services hospitaliers et s'occuper des gens. Et en faisant ça, c'est vicieux de ouf. Et en fait, tu justifies les coupes de personnel, et ça permet aux petits managers de merde qui s'occupent des EHPAD maintenant et qui s'occupent des services publics maintenant de justifier que non, le service c'est bon, il tourne très bien, on n'a pas besoin de plus de monde, on peut même à la limite virer des lits, virer du personnel, etc. et tout, puisque les gens ils vont toujours prendre sur eux. En fait, mais jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand tu peux faire ça? C'est vraiment un piège, c'est un cercle vicieux terrible. Voilà. C'est pour rebondir sur cette anecdote, moi j'ai la même anecdote mais avec le chômage, où effectivement ça m'a toujours étonné à quel point on a des gouvernements et des États, des hommes politiques qui veulent absolument que les gens travaillent, qui parlent tout le temps de ça, qui sont tout le temps en train de parler de plein emploi, etc. et qui pourtant font des administrations qui sont juste catastrophiques, apocalyptiques. Tu dois attendre 3 mois avant de toucher ton premier mois de chômage, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours un papier qui manque, il y a toujours X ou Y choses qui ne vont pas, et en plus ce qui est hyper marrant, c'est que
en fait, ils font en sorte que ça ait l'air d'être les gens qui travaillent dans les bureaux qui sont le problème. Mais en fait, quand tu parles avec ces gens, très vite, tu te rends compte que ces gens font du mieux qu'ils peuvent. Ils prennent tout leur temps possible pour clôturer les dossiers, le faire le mieux possible sans qu'il y ait d'erreur et tout. Mais comme, effectivement, on veut le moins d'employés possible pour faire des économies, on veut le moins d'assistants, de machins, de matériel et tout... Et en fait, on en arrive à des stades où effectivement, en fait, bon, pour ce qui est de virer les chômeurs, ça, on va très très vite, hein, c'est bon, c'est une lettre et puis basta. Mais pour ce qui est de leur virer leurs droits, en fait, de garantir leurs droits, eh ben, c'est complètement dans le pif, quoi. Et donc, on avait par exemple des gens qui devaient attendre 3 mois avant un rendez-vous au chômage, quoi. Avant un rendez-vous avec quelqu'un du chômage. Mais vous imaginez, ça veut dire que pendant 3 mois, la personne ne peut pas chercher de travail normalement. Ça veut dire que pendant 3 mois, la personne attend aussi, n'a pas d'argent, elle ne perçoit rien, voilà. Donc bon, bah je sais pas, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que tous les hommes politiques vivent chez leurs parents, comme des enfants, et donc du coup, eux, ils ont pas d'impôts à payer, en fait, ils ont pas de taxes, ils ont pas de frais, et donc c'est pour ça, et donc eux, ils se disent, ah mais c'est pas grave, moi je peux attendre 3 mois chez papa et maman, dans la villa 4 façades, au bord de la mer, c'est pas un drame, merde. Voilà. Les gamers, en plus, on est des enfants de ces années 80. On a grandi dans un monde qui s'y est habitué, où c'est le fonctionnement normal, où ça fait partie du paysage. Alors, on a investi naturellement cette forme dont on a hérité. D'autant qu'il y a un enjeu qui va au-delà de telle ou telle cause à défendre. Cet engouement, il vient aussi d'un besoin de oh, Jarmou, salut Jarmou, les Belges, de ces sous-cultures et leurs nouveaux médias. Une envie de montrer que nous aussi on peut le faire, nous aussi on peut être utile à quelque chose. C'est pas juste l'image des stars qui est en jeu, c'est celle de toute une communauté. Et ce qui veut pas dire que tout le monde s'en fout de la cause, hein, même si, bon, clairement, il y en a toujours qui s'en tapent, hein, mais il y a une vraie volonté de bien faire. Juste, ça accompagne une volonté de montrer qu'on peut bien faire. Il y a un besoin d'accomplir quelque chose à prouver. Et pour ceux qui ont suivi l'événement sur Twitch, je pense que vous avez ressenti la même chose que nous sur place. À savoir de la fierté. En plus, je l'ai regardé. La fierté d'avoir commencé à nous suivre à une époque où c'était pas stylé, les gars d'internet. Où on était sans arrêt pris de haut et on se moquait même des gens qui regardaient d'autres gens jouer aux jeux vidéo. En fait, je me sentais vraiment inutile et j'ai arrêté tout ça pour me dire je vais faire un métier où j'ai l'impression de servir à quelque chose un peu plus. Ah mais ça c'est terrible, le nombre aussi, là en ce moment on en parle beaucoup avec mes potes du sens du travail parce qu'au final on termine tous à peu près dans des métiers alimentaires comme toute une génération n'a pas arrêté de nous dire de faire parce que ah bah voilà il faut vivre, il faut machin, il faut contribuer, alors c'est très bien mais en fait on contribue pas. C'est pas on contribue, c'est on ne participe pas à la société, non. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille tous, alors certains, enfin on va dire plus ou moins fortement, hein, mais on travaille tous en fait dans un métier qui n'a pas de sens, on vend des trucs qui n'ont pas de sens, pour que les gens consomment, pour que les gens achètent nos merdes. Et au final, en fait, je veux dire, on a des métiers qui ont moins de sens qu'un balayeur dans la rue, par exemple, qui lui, bah voilà, va permettre aux gens, à tout le monde, au bien commun finalement, de se sentir bien dans les rues, de ne pas être juste sous un amoncellement de déchets quand tu te promènes. Bah non, nous, on est là et on travaille pour des boîtes et tout, et c'est parce que, en fait, pourquoi on travaille dans ces boîtes qui vendent de la merde ou qui font n'importe quoi? Bah en fait, c'est juste parce qu'elles payent mieux. Mais est-ce que c'est normal de payer, qu'on paye mieux dans des boîtes qui vendent et qui utilisent des stratégies marketing, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour juste en fait manipuler les gens et avoir un maximum de thunes, ou bien est-ce que finalement on devrait pas mieux payer les boulots qui ont un réel sens et qui ont une réelle utilité, et puis des choses plus de la consommation, plus du business un petit peu, du plaisir, hein, eh bien, est-ce que ça, on ne devrait pas, effectivement, demander des baisses de prix, etc. Enfin bon, je lance le débat, hein, je ne donne pas mon opinion, mais je lance le débat, les questionnements qu'il y a autour, quoi. C'est vrai que c'est complexe de trouver un travail qui a du sens. Et tout le monde m'avait dit, mais non. Et même le streaming, j'arrête pas, même si parfois, bah voilà, comme maintenant, il y a personne. Et ben, j'arrête pas parce que ça a plus de sens pour moi que d'autres métiers. Et c'est un plaisir de faire ça. Et des causes à défendre. D'ailleurs, les events, ils choisissent des orgas différentes à chaque édition. Et ce choix, c'est un
autre enjeu comme on va le voir. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait normal pour les émergences. On veut tout voir, si Geek. c'est utilisé, comme on dit, pour la bonne cause, bah tant mieux. Hein. Perso, à tout prendre, je préfère ça au Gamergate. Un autre aspect, c'est que structurellement, ces nouveaux médias sont taillés pour ça. Déjà pour leur capacité de diffusion à moindre coût, mais surtout parce que leurs modèles économiques même reposent déjà sur l'appel à l'action, le financement participatif, l'appel à l'action, toujours là, toujours debout. Abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous ici, abonnez-vous à Bullshit Geek. Mais pas si étonnant que ça. En faire une critique en soi, genre ah là là, c'est des stars qui font ça pour se donner une belle image. Perso, je trouve pas ça hyper intéressant. Hein. Le petit puceau là qui vient casser les couilles tous les 3 ans sur le chat, ou bien en disant à ses amis, rentre un film, mais c'est toujours à demander des sommes. Hein, c'est bien beau de faire le petit justicier de temps en temps, le petit gaucho sur les réseaux. Et lui, hein, il est bien en train de demander des subs et tu il imite bien, hein, il imite l'argent. Bah non. C'est faux, parce qu'on ne demande plus de subs depuis 3 ans, on ne demande plus. C'est quand même un peu de la posture que je laisserais bien aux réacs cyniques en mode tu te dis écolo mais tu as un ordinateur, et aux gauchistes inspecteurs des travaux finis. Gauchiste au sens léniniste, hein, maintenant ça veut juste dire des fois vous me fatiguez alors que pourtant je suis communiste. J'ai recherché sur Google, est-ce bien d'être communiste? Et apparemment c'est une dinguerie d'être communiste. en gros, tout le monde a les mêmes richesses et plus personne ne travaille. Bizarrement, il y a un pot commun. Quoi? Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi la définition du communisme? Je connaissais pas ce clip, il est trop drôle. Bon, c'est grosso merdo ça, quoi. Hein. C'est grosso merdo ça. Hein. Il y a un pot commun. Mais si on est dans les schtroumpfs. On est dans les schtroumpfs. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, alors si je peux proposer les schtroumpfs, c'est quand même vachement communiste. De voir ce phénomène non pas comme un enjeu en soi, mais un terrain où s'expriment des enjeux. Je m'explique. D'ailleurs, on devrait en parler, hein, de cette chasse aux communistes qui revient à la mode, là. Enfin, je sais pas, hein, mais... On souffle, hein. On souffle. C'était déjà ringard à l'époque, ça l'est toujours, hein. Bien conscience que faire des levées de fonds caritatives quand on s'est barré à Dubaï pour échapper à la contribution collective, c'est pas exactement la même chose que quand on défend par ailleurs des causes plus politiques. De même qu'en appeler à la générosité d'une main tout en favorisant de l'autre les politiques que cette générosité vient compenser en premier lieu, ça, c'est un truc d'enfoiré. Pas la troupe. Enfin, quoique... The Event, bonsoir. Les engagements humanitaires qui accompagnent... Ah, ce moment où Macron a essayé de rebondir là sur le The Event. Oh, allez. Et dire que ce type est président quand même, hein. C'est terrible. C'est terrible d'avoir si peu de valeurs sociales, mais de quand même vouloir surfer sur ces valeurs sociales des autres pour faire sa promo, quoi. Non, mais c'est vraiment la génération pub, quoi. C'est vraiment la génération... c'est vraiment comme quand je vois des vieux... comment dire, des vieux communicants, pas des vieux communicants, mais des vieux vendeurs qui sont là, et des vieux commerciaux qui sont là et qui t'expliquent comment ils vendaient avant, mais c'est vraiment ça en fait, c'est tu t'en fous. C'est l'opportunité qui compte. L'important c'est de vendre. Vendre. Quoi qu'il arrive, il faut vendre. Et Macron, c'est vraiment la même chose là. On s'en fout en fait de ce qu'il pense ou pas. L'important c'est de rebondir. Voilà. C'est une cause qu'il soutient pas, on s'en fout. Ça fait parler de lui, donc... il faut en profiter, quoi. Et ça, vraiment, ça c'est un truc que je retrouve particulièrement dans la génération plus vieille, et qui était clairement, enfin je veux dire, en fait à l'époque, il faut aussi le comprendre, à l'époque on s'en foutait en fait, il y a la consommation, il n'y avait pas les problèmes d'écologie, on n'avait rien à foutre de ça, on en parlait à peine, c'était le trou dans la couche d'ozone, mais qu'on réussira tant bien que mal à reboucher, hein. Et en fait, il y avait aussi beaucoup moins de problèmes de matières premières. La guerre, finalement, il y avait la guerre froide, mais qui était une guerre sans être une guerre, finalement. Donc, finalement, des problématiques qui étaient assez éloignées. Et donc, en fait, la question, il y avait aussi un côté malsain derrière tout ça, puisque c'était la consommation, mais par la survie aussi. C'était la survie qui s'exprimait derrière tout ça. C'était je dois vendre pour survivre, mais aussi pour me faire plaisir. C'était littéralement la performance, quoi. On mettait la performance avant tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dupe de ça, et c'est ça qui change beaucoup, et qui fait beaucoup d'incompréhension entre deux générations. L'une qui disait, quoi qu'il arrive, on s'en fout du job, t'auras l'argent derrière, et après tu pourras faire tes propres choix, à celle d'aujourd'hui, qui sait très bien que l'argent, déjà, c'est beaucoup plus dur à avoir aujourd'hui qu'avant, mais en plus, non, l'argent ne te rend pas forcément plus libre. Parce que pour avoir de l'argent, du coup, tu dois sacrifier ton éthique, tu dois sacrifier des valeurs. Tu dois accepter de faire un boulot qui n'a pas de sens pendant X temps,
avant d'avoir cet argent. Et quand t'as cet argent, bah souvent c'est trop tard. Engagements politiques qui servent à sensibiliser sur les problèmes à résoudre à la racine, c'est déjà beaucoup plus utile. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, comme disait l'autre, et il a bien raison. C'est qui l'autre? Oui, je sais pas. On est très opium du peuple aujourd'hui, je peux vous dire. On est très Jésus. On voit bien que le choix de ces dernières est lui-même un enjeu. Alors que, on pourrait se dire que, voilà, c'est de l'humanitaire, ça va à tout le monde. Eh ben, manifestement, non. Au point que le dernier Z-Event, dont le choix initial avait été critiqué, a laissé les gens choisir parmi plusieurs orgas liés au thème écologique de l'année. Et ça j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Le fait qu'ils proposent justement différentes assos suite aux critiques, c'était extrêmement malin. Et pour moi, c'est aussi un des talents de Zerator. C'est pour ça que je l'aime bien, en fait. Hein. Même s'il y a probablement de la parasociologie derrière, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais en fait, il y a ce côté où on voit qu'il tient compte, en fait, des opinions et des avis. Même pourtant, alors qu'à l'époque, c'était vraiment... Il y avait eu beaucoup de gens qui avaient gueulé. Et sincèrement, pas gentiment, quoi. Enfin, c'était pas... Hey, Zera, c'est un peu abusé. Non. C'était en mode « Ouais, Zera, c'est un vendu et tout, un enfoiré !» Et malgré ça, il a quand même su l'écouter. Et j'espère, sincèrement, qu'il réussira à faire ça toujours, en fait. D'avoir cette ouverture et tout. Concernant sa communauté. Et même quand parfois, elle peut être extrêmement maladroite dans ses propos. Parce que c'est hyper important, en fait. C'est hyper important et ça demande une patience parfois infinie, hein, voilà, je le dis. Si la faim ou la en connaissance de cause. Pas trop de monde, c'est pas la même tisane quand le Z-Event invite Amnesty International, devenant la cible de la campagne hebdomadaire de cyberharcèlement de l'extrême droite, tous à répéter en chœur les mêmes délires pré-mâchés de leurs habituels ventriloques. Donc c'est terrible à dire, mais ouais, même le caritatif, c'est jamais neutre. Mais évidemment que les questions migratoires, la liberté d'expression, c'est ça. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, tout ça c'est hautement politique au sens noble du terme. Mais après, en fait, je voyais encore, encore une fois, il y avait quelqu'un qui... On parlait dernièrement, je sais plus quoi, oui, il y a une vidéo de Julien Chiez en ce moment qui tourne, où apparemment il parle de politique et de jeux vidéo. Je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'opinion à donner par rapport à ça, mais c'est juste que ça m'a fait penser au fait que... Il y a beaucoup de vidéos comme ça, on dit « Ah, mais est-ce que c'est politique ?» Même moi, j'avais pensé faire une vidéo « Est-ce que l'art est politique ?» Mais en fait, oui, c'est une évidence, tout est politique. Tout est politique, vraiment. Enfin, vous vous rendez même pas compte à quel point tout est politique. Et en fait, c'est bien ce qui ennuie les gens aujourd'hui particulièrement. Hein. C'est que les gens ont l'impression que tout est politique aujourd'hui, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de crises, que justement, le fait que tout soit politique, tout est un sujet à division. Allez, prenons un débat con, chocolatine ou pain au chocolat, alors qu'avant, on prenait ça à la rigolade en disant « Ah ben ça, c'est ce qu'on dit au sud, ça c'est ce qu'on dit au nord, et voilà, c'est un peu marrant ». Aujourd'hui, ça pourrait être, par exemple, une représentation des sudistes, de leur manière d'être têtus sur leur politique, d'être toujours hautains par rapport aux autres, d'avoir leur propre culture alors qu'ils sont en France. Alors que ceux qui disent pain au chocolat, eux, c'est les gens qui veulent bien avancer et qui s'adaptent et qui veulent s'unir, machin et tout. Vous voyez, en fait... Je prends ce bête exemple et je ne connais pas bien les sudistes français. J'ai dit ça au hasard, mais pour vous dire, en fait, vraiment, tous les sujets de conversation peuvent être politiques. Et c'est pour ça, en fait, que moi, ça m'étonne toujours quand des gens sont là à découvrir qu'en fait, le neutre n'existe pas. Bah non, le neutre n'existe évidemment pas. L'objectivité, c'est pas d'être neutre. L'objectivité, c'est d'avoir conscience de ses biais. Et en fait, de les contrer, parce que justement, comme tu en as conscience, tu sais là où tu vas être plus enclin. Par exemple, voilà, moi, Bolchegeek, comme on a plus ou moins les mêmes valeurs, les mêmes idées, bah, je serai plus enclin à être d'accord avec lui. Mais donc, c'est ça l'esprit critique, c'est de se dire, je sais que lui, j'ai tendance à être d'accord avec lui, donc je vais écouter ce qu'il dit, mais je vais faire attention, parce que c'est pas parce que lui le dit que c'est vrai. Et c'est hyper important, c'est juste de l'esprit critique. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'on devrait tous avoir, quel que soit le sujet, quelle que soit la personne et tout. Et ça me fait penser, encore une fois, à un autre créateur, le Raptor Dissident, qui a fait une vidéo dernièrement sur l'écologie, sans source. Et ça faisait plaisir de voir qu'il y avait des gens parmi sa communauté qui le suivent et qui ont vu qu'il n'y avait pas de source et qui l'ont souligné en disant « Mais mec, ça va pas ». Voilà. Et ça, je crois que c'est un truc qu'on devrait tous avoir avant... voilà.
c'est bien d'être critique du bord politique ou des opinions qui sont en désaccord avec nous, mais n'oubliez pas d'être encore plus critique avec ceux avec lesquels vous êtes d'accord. C'est hyper important. C'est comme ça que vous éviterez de tomber dans une sorte d'aveuglement d'opinion qui ne pourrait faire du mal qu'à tout le monde finalement. Tout à fait. Et donc évidemment, dans ce cas-là, tout est politique, mais nous, De toute façon, tout est politique. Apolitique au sens qu'on est non partisan. D'ailleurs, je parle de la lutte contre la faim ou la maladie comme des trucs consensuels, mais le fait que des gens n'arrivent pas à se nourrir ou à se soigner correctement, c'est une défaillance politique. Speedon avec Médecins du Monde, et ça c'est un truc à avoir conscience, évidemment. Gaza par exemple. Pourtant, Médecins du Monde, en parallèle, ils vont devoir taffer à Gaza et se faire bombarder par Israël. Et peut-être que ce Speedon pourrait, on pourrait le faire aussi en hommage à lui. Maïsara, un de nos collègues médecins urgentistes, est mort sous les bombes il y a 3 mois. C'est terrible. En essayant de soigner les gens. Ses frères sont aussi décédés. Faut vraiment les gens qui tuent des médecins dans les guerres. Mais c'est impossible dans ces les responsables politiques, ils devraient être directement Alors, si bazardés. Vous soutenez les crimes des seconds tout en donnant quelques billets aux premiers, effectivement, va peut-être falloir trouver le courage de revoir votre copie. Là, on a pris les exemples les plus mainstream, mais ce nouvel écosystème se décline aussi en causes moins mises en lumière, avec toujours cette tension entre la nécessité de toucher un public le plus large possible et d'investir des sujets pas toujours consensuels. Il y a certes les grands messes les plus connus, mais les gamers et streamers, y compris celles et ceux qui participent à ces dernières, investissent parfois, par ailleurs, d'autres combats. On a ainsi pu voir des événements... Mais en réalité, le The Event montre très bien que tout événement est politique, toute cause est politique, et qu'en fait, ça fera toujours gueuler quelque part. Et ça aussi, c'est un truc, je pense que en tant qu'être humain, qu'on n'a pas prévu avec Internet, surtout, c'est un truc, je pense, qu'on a toujours du mal aujourd'hui à concevoir avec Internet, c'est que vous pourrez dire ce que vous voudrez, la chose la plus banale du monde, vous aurez toujours quelqu'un pour avoir quelque chose à redire. Je voyais quelqu'un qui expliquait qu'il avait juste fait un short sur YouTube, vous savez, les vidéos verticales, comme moi j'en fais aussi avec Tibul, sur une de ses parties ou je sais pas quoi, il y avait quelqu'un qui l'avait insulté, alors que juste il rigolait dans sa partie. Il rigolait, mais je veux dire juste, il rigolait, enfin il y avait eu une situation drôle ou je sais plus quoi, un truc à la con, j'avais vu la vidéo, donc c'était vraiment un truc à la con. Et il y a quelqu'un qui l'avait insulté. Pour la cause animale, en soutien à des assauts de voilà. C'est ça Internet aussi. Et Internet met plus en exergue en fait ces gens-là. Les meufs sont chauffées, elles ont monté à partir de rien un événement avec des sponsors. Ah oui, je l'ai pas vu Furax. C'est une galère parce que faut pas aussi confiance que forcément aux gros événements, etc. Puis le sujet c'était violence et harcèlement sexiste. Vous avez vu Furax vous? C'était bien? Ils ont réussi à monter le truc. Moi je l'ai pas vu. Première édition, en 36 heures, elles ont levé 60 000 €. Et du coup, elles remettent ça cette année. Donc voilà, faut suivre. Et c'est une asso maintenant, donc vous pouvez adhérer pour les aider. Ouais, il y aura probablement l'année prochaine aussi. Et rappelez-vous, on a quand même eu des maintenant chaque année en soutien au mouvement contre la réforme des retraites. Et ils ont fait des photos super stylées, Furax. Ça j'ai vu par contre. J'ai vu leurs photos et incroyable. Justement, quand je dis des figures, Hassan Piker, c'est pas un obscur activiste sur une chaîne à 3 viewers. C'est une des plus grosses stars de Twitch. Ces événements eux-mêmes sont aussi le théâtre d'enjeux internes. Qui est invité? Quelle représentation, quelles paroles sont portées, quelles attitudes y seront tolérées ou non, tout en conciliant là aussi l'exigence d'une participation la plus large possible. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi Amnesty. Aussi, ça il faut le dire, hein, parce que je vois souvent des critiques aussi par rapport à Zerator, et je pense qu'elles sont légitimes sur les invités, puisque parfois il y a des gens qui sont problématiques, qui sont invités, mais c'est ça qui est très compliqué, et pour lequel, en tant que spectateur, on se rend pas forcément compte, c'est que, en fait... t'as pas la totale maîtrise de tes invités, tu sais pas exactement ce qu'ils vont faire ou pas faire en dehors de leur live, etc., en dehors de l'événement. Et en vrai, en fait, c'est ça qui est compliqué. Moi, je suis vraiment divisé, j'ai pas vraiment d'avis dessus, parce que autant je trouve que c'est légitime d'avoir une critique sur les invités et de souligner qu'il y en a certains qui devraient peut-être pas se trouver dans des événements pareils. Mais à l'inverse, en fait, je comprends aussi totalement Zerator qui se retrouve avec des gens parfois qu'il connaît personnellement, et quand on connaît quelqu'un en fait face à face, c'est toujours différent. Quelqu'un, on découvre les nuances, on découvre sa personnalité en dehors d'Internet quand même. Et en fait aussi ce côté on n'a pas envie de choisir en fait vraiment, et surtout en France où c'est très délicat hein, de choisir les gens en fonction de leur extrémisme ou pas. Il y a ce côté aussi où il a juste envie, lui, d'inviter des gens qui veulent participer à la bonne cause. Mais le problème, il est là, évidemment, c'est qu'il y en a sûrement dans le tas qui sont là plus pour la visibilité que pour la bonne cause.
Et c'est triste, évidemment. Voilà, je pense que... L'air de rien, c'est aussi... J'ai pas besoin d'en citer, en général, les gens savent de qui on parle. Écho à notre milieu au quotidien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même des personnes qui ont été elles-mêmes harceleuses, le jour où elles en sont la cible, peuvent enfin comprendre ce que ça peut faire. Ah mais c'est sûr ça. On a des exemples même ici. Bien sûr. Ouais, c'est incroyable. Comment vont être gérées des problématiques comme le cyberharcèlement ou les attitudes sexistes, ce qui va souvent de pair. S'il y a des gens qui viennent te voir et tout, les gars, arrêtez. Voilà, elle a dit ce qu'elle pensait et tout, faut pas porter la haine. Et je m'excuse. Et venez, on arrête de parler de ça et on profite de la fin de ce Z-Event. Est-ce que ces formes d'engagement peuvent... Malheureusement, ça ne s'est jamais arrêté pour Ultia, la ou pauvre. est-ce qu'elles seront vouées à devenir vraiment triste, comme les autres, à s'institutionnaliser et au contraire acter que c'est comme ça, on change rien, un petit concert une fois l'an et on touche à rien. Parce qu'il faut pas oublier non plus que fermer sa gueule c'est utile parfois. Hein. Plutôt que de répondre à quelqu'un qui vous énerve, parfois il vaut mieux juste rien dire et l'ignorer, bloquez-le, je sais pas moi. Mais dites rien en fait. Surtout si vous voyez que quelqu'un lui a déjà dit en fait, ça ne sert à rien de le dire 100 fois. Likez éventuellement la personne qui l'a dit, voilà, qui l'a critiqué, si vous trouvez que c'est pertinent ce qu'elle a dit, mais pas besoin d'écrire 100 000 commentaires quoi. Voilà, parce que je vous jure, moi par exemple sur Threads, il y avait des gens, je voyais, ils commentaient tous la même chose, alors que j'avais déjà répondu par des arguments et que personne n'avait rebondi sur mes arguments. Et j'ai dit à un gars, mais purée, t'es le 10 millième à dire ça, et il m'avait répondu, je m'en fous, je veux juste le dire. Voilà. Donc en fait, ouais, il y a vraiment des gens qui sont dans une optique comme ça de harcèlement. D'ailleurs, c'est hyper bizarre, hein, parce que c'est vraiment chelou en fait, je trouve, de vouloir comme ça être malveillant envers les autres. Bon bref. En vrai, pour l'instant, ça reste ouvert. Alors, bref. Évidemment, c'est pas la fête de l'UMA, mais par exemple, quand au Z-Event, le gros truc, il se passe ça. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir. Bah oui, tu comptes sur nous, connard. 2024. Bah oui, parce que ah oui, rien. Incroyable ce clip. Incroyable. Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose. Oh non, je m'en bats les couilles. Oh, c'est fou. Oh, l'escroc. Alors oui, c'est quelques personnes qui... Il l'a pas refait cette année, hein. Il l'a pas refait. Ni rien. Ouais, c'était très bien le The Event, on a fait 10 180 000 €, mais à cause de Florence qui a insulté Macron, tout est gâché, quoi. Je suis d'accord. Mais faut s'imaginer quand même, au concert des enfoirés, t'imagines t'as Laurie qui arrive, qui prend le micro. Macron, nique ta mère. C'est impensable. Ce serait exceptionnel. De tenir les deux bouts. Il a pas porté plainte, tiens, cette année-là. En saluant ce qui va dans le bon sens. Que l'enthousiasme empêche pas de pointer les contradictions, tout en ne jetant pas le bébé avec l'eau du bain. Et je suis sûr que certains organisateurs et participants eux-mêmes sont bien placés pour savoir comment c'est complexe. Je pense que tous les donateurs avaient conscience que c'est pas en faisant des dons qu'on va sauver le problème. Maintenant, il y a besoin d'un sursaut. Les jeunes ont... Jean Massier, suivez Jean Massier, exceptionnel. J'adore Jean Massier. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Les moins aisés sont les plus généreux. C'est que c'est à eux qu'on demande de sortir de la thune, quoi. C'est les moins riches qui sont les plus généreux. Par exemple, quand plein de gros influenceurs prennent la parole contre la réforme des retraites suite au 49.3, on peut se dire que ça aurait été pas mal de... La vidéo a 6 mois, hein, je crois. Donc c'est normal qu'ils parlent de ça. Et en même temps, faut les inciter à le faire toujours plus. C'est vachement bien, continuez. C'est pas simple, mais les contradictions, ça se travaille, et les terrains, ça s'investit. Alors, je sais pas si la révolution sera streamée, mais en attendant, il y a des choses qui se font. À mon avis, elle sera streamée, en voyant les printemps arabes et tout, là. Je trouve que le fait que les gens aient pas à manger, c'est un vrai problème politique. Et d'essayer de le détourner en disant pour 200 balles ou 100 balles, ça te permet d'être peinard après et de puis y penser. Je suis contre ce rôle limité des Restos du Cœur qui donne simplement un alibi et bonne conscience. Ça ne donne pas un alibi et une bonne conscience, ça donne à bouffer à des gens qui n'en ont pas. Ouais, clairement. En fait, mais... C'est tout le dilemme, je veux dire, c'est tout le dilemme du caritatif. Et sachez qu'en interne, puisque du coup, moi, là, j'en ai fait plusieurs, et en fait, on va... Oh mince, faut pas que je spoil, mais voilà, on va probablement en refaire. Eh bien, bah, en fait, c'est des choses qui sont réfléchies en interne, et entre nous aussi, c'est beaucoup discuté, parce que, quel que soit le choix qu'on fait, il y aura des avantages et des inconvénients. Et on sera jamais parfait, évidemment, mais on fait tout pour être le plus proche de cette perfection. Et c'est vraiment pas facile, surtout quand t'as des équipes limitées, c'est vraiment compliqué. Du cœur, ça fera bouffer des gens. Et il faut dire, le The Event est 100% financé par Zerator, si je dis pas de bêtises. Parce qu'avant, il y avait Twitch qui aidait, mais... Avant, il y avait Twitch qui aidait, mais maintenant, c'est finito. Voilà. Ça voudra dire qu'on en aura plus besoin.
Mesdames et messieurs, c'était donc Bolchegeek sur le site du journal, enfin sur la chaîne YouTube du journal L'Humanité. Alors je vais quand même vous montrer vite fait ça, voilà, un Bolchegeek, hop. Bolchegeek, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, voilà, c'est finalement un sociologue de gauche, hein, mais je suis pas sûr qu'il soit sociologue, mais je pense qu'il est sociologue de gauche. Qui étudie l'art un peu et au travers du spectre de la gauche, voilà, donc c'est toujours intéressant, c'est objectif, c'est bien fait. Bref, n'hésitez pas à aller regarder, c'est vraiment très qualitatif, je trouve, moi, il y a toujours les sources, etc. Donc voilà, pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais n'oubliez pas d'être toujours critique, donc n'y allez pas les yeux fermés. Mais voilà, Bolchegeek, c'est exceptionnel. Je trouve qu'il a très bien traité ce sujet, ainsi que justement la complexité pour les valeurs, pour l'éthique, etc. des événements caritatifs. Mais extrêmement intéressant, et bien sûr, voilà, toujours montrer que les solutions peuvent paraître simples, mais qu'elles ne le seront jamais, parce que à chaque solution que vous choisirez, il y aura toujours des inconvénients. Mais bien sûr, en voyant les inconvénients, on essaye de les corriger, hein, et surtout, soyez généreux si vous pouvez vous le permettre. Soyez généreux, c'est extrêmement important aujourd'hui.